Imagine que je vienne tous les jours te voler 10 centimes. Est-ce que tu penses que tu t'en rendrais compte? Ou parmi la liste de tes abonnements, est-ce que tu penses que tu le remarquerais si tu payais Netflix 2 fois ce mois-ci? Mieux encore, est-ce que tu penses pas qu'au milieu de tous tes prélèvements sur ton compte, tu remarquerais ce paiement que tu n'as pas fait? Si la réponse à l'une de ces questions est non, alors sache que peut-être tu ne le remarquerais même pas si quelqu'un utilisait ton IBAN à ton insu. Si la réponse est oui, désolé de te dire que malgré tout, tu risques d'être intéressé de savoir tout ce que l'on peut faire avec ton IBAN, car ces exemples, ce n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ton IBAN si ce dernier a leak ou si tu l'as confié à n'importe qui? Mais surtout, comment réagir si cela t'arrive et quelles sont les bonnes pratiques à avoir pour pas que ça t'arrive? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Alors déjà, première mauvaise nouvelle, oui, avec ton IBAN, on peut faire plein de choses, dont te prélever de l'argent. Des tas de personnes ont essayé, cela fonctionne, ce n'est même plus sujet à débat aujourd'hui. Pour simplifier, depuis les dernières modifications des réglementations, les banques ne font plus d'autorisation systématique des prélèvements. En gros, on est passé d'un mécanisme où la banque valide et tout, à un mécanisme où la banque invalide uniquement vos contestations. Mais ce qui est encore plus embêtant, c'est qu'au plus j'ai de l'information sur vous, au plus je vais pouvoir faire des choses avec votre IBAN. Prenons un exemple assez simple. Un attaquant dispose de votre IBAN et veut payer des trucs avec, du genre sa dernière commande Amazon ou le mois de son abonnement Netflix. Avec juste votre IBAN, notre attaquant va devoir pipoter un peu votre nom, votre prénom et votre adresse, ce qui risque d'alerter la banque et provoquer plus tard un remboursement. Mais j'ai bien dit un remboursement. Donc là, en gros, sur votre compte en banque, vous venez bien de payer la commande Amazon de notre hacker et vous serez peut-être remboursé plus tard. Maintenant, si en plus de ça l'attaquant dispose de votre nom, votre prénom ou de votre adresse officielle, ce qui n'est en plus pas des informations très difficiles à trouver, et bien là la banque n'a plus de raison de douter qu'il ne s'agit pas de vous qui a fait ces prélèvements et va donc les autoriser et vous n'aurez aucun moyen de contester. Voilà comment un attaquant peut tout simplement s'abonner ou faire des vrais faux prélèvements à partir de votre compte en banque, mais ce n'est pas tout. Avec votre IBAN et par exemple une copie de votre pièce d'identité que vous avez récemment eu la bonne idée d'uploader sur un site de réduction de taille d'image qui s'est fait voler ces données, un attaquant pourrait aussi commencer à souscrire des prêts en votre nom. Finalement, le dernier scénario probable, c'est que des attaquants se servent de ces informations pour faire du phishing ciblé qu'on appelle spear phishing, qui va être ultra réaliste car il comprendra vos noms, vos prénoms, votre adresse mais aussi votre IBAN, et donc vous avez encore plus de chances de tomber dans le panneau. Mais en réalité, même en vous disant tout cela, l'attaque la plus probable qui risque de se passer si votre IBAN a leak lors d'une fuite de données, vous risquez de ne même pas l'avoir. Sans trop y réfléchir, si je vous donne une liste d'IBAN longue comme le bras, vous allez essayer d'amasser un maximum d'argent et le plus vite possible avant 1. De vous faire choper, ou 2. Que toutes les personnes aient découvert votre supercherie et aient bloqué vos virements. Mais en réalité, ce n'est presque jamais comme cela que les attaquants vont se servir de votre IBAN, car eux, leur objectif, au contraire, c'est de rester discret le plus longtemps possible. Alors l'une des stratégies, ce n'est d'effectuer que des virements temporaires avec des petits, voire des très petits montants. Et ça, on le sait, c'est très peu probable que vous vous en rendiez compte. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Si je dispose d'une liste de 10 000 IBAN et que je vole tous les mois une petite somme, disons par exemple 2 €, cela fait déjà 20 000 € qui sont susceptibles de tomber tous les mois dans mes poches, et le temps qu'une personne vérifie son compte et s'arrête sur ce genre de petits montants, vous avez déjà eu quelques centaines de milliers d'euros ramassés. En plus de cela, les attaquants peuvent aussi faire passer ces montants pour des doublons de vos abonnements par exemple, et là, encore une fois, il est très peu probable que vous arrêtiez sur ce genre de choses sur votre compte en banque, car vous êtes habitué tous les mois à voir cette somme retirée. Si en plus l'attaquant en profite pour vous faire un petit mail ciblé de phishing, vous alertant justement de ce double prélèvement et de vite cliquer sur ce lien pour l'annuler, vous avez tout perdu et eux, ils ont tout gagné. Les attaquants sérieux, et c'est souvent le cas de ceux qui achètent des informations de ce genre en masse, ont pour objectif de rester discret le plus longtemps possible, n'oubliez jamais cela. Malgré tout, il ne faut pas rester abattu face à ce constat, et il est possible de bien réagir lorsque votre IBAN a leak, et même d'essayer de s'y protéger. Bon là c'est fait, notre IBAN a leak, l'heure n'est plus à la rigolade, il est temps de prendre des mesures. La première étape, ça va être de surveiller attentivement votre compte en banque et être à l'affût de la moindre opération suspecte pour vite la contester et espérer un remboursement de votre banque. Une autre mesure est de mettre en place une liste blanche de créanciers, une option possible dans toutes les banques et disponible sur votre espace en ligne. Alors c'est quoi cette histoire de liste blanc? Eh bien en réalité c'est assez simple à comprendre. Par défaut, n'importe qui est autorisé à vous prélever de l'argent, enfin en principe, sous couvert d'une autorisation de votre part qui, en réalité, est très peu respectée par votre banque. Pour contrer cela, il est possible de passer au mécanisme inverse, où par défaut, personne n'est autorisé à venir vous prélever de l'argent, sauf ceux que vous avez définis dans une liste que l'on appelle liste blanche de créanciers. Le problème majeur de la mise en place d'une telle liste, c'est que maintenant vous devez manuellement ajouter tous vos créanciers, ce qui peut vite devenir pénible à la longue
mais c'est bien plus sécurisé. Il est d'ailleurs possible de doubler cette mesure de protection en demandant à votre banque une authentification forte avant l'ajout de chaque créancier ou de chaque mandat de prélèvement. Par ailleurs, et on l'a dit, l'autre gros risque en cas de leak de votre IBAN, c'est du phishing ciblé ultra réaliste. Alors restez bien vigilant si vous recevez du courrier, des appels téléphoniques, des emails ou des SMS provenant de votre banque, et dans le doute, n'hésitez pas 1 à ne pas répondre, et 2 à contacter vous-même votre banque via des moyens de communication qui vous semblent fiables, voire carrément à vous déplacer auprès de votre banque. Et comme je le disais aussi, le risque d'usurpation d'identité est très fort, alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la Banque de France pour les alerter de ce risque et surtout pour vérifier que personne n'a souscrit de prêt en votre nom. Finalement, la mesure la plus radicale mais vous protégeant le plus en cas de leak de votre IBAN, c'est tout simplement de demander un nouveau compte ou d'aller voir votre banque pour clôturer le compte existant afin d'en ouvrir un nouveau et obtenir un IBAN qui lui n'aura jamais leak. Alors tout cela c'est surtout des mesures correctives, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de devoir les appliquer ? Pour éviter un maximum de voir son IBAN leak, la première étape, c'est tout simplement d'éviter un maximum de le partager, et pas uniquement via des sites, mais aussi à d'autres personnes. Évitez donc de donner à n'importe qui votre RIB, que ce soit par exemple à votre propriétaire ou à vos locataires, mais aussi à vos amis. Pour faire simple, ne confiez ces informations qu'à des personnes de confiance. Dans la suite logique des choses, évitez aussi d'utiliser votre IBAN n'importe où et n'importe comment. Pour payer, et surtout en ligne, je vous conseille d'utiliser des cartes bancaires virtuelles qui peuvent être détruites au moindre doute, ou alors tout simplement parfois d'utiliser des alias de compte comme peuvent le proposer certaines banques. Enfin, mon dernier conseil, c'est d'utiliser un compte bancaire dit tampon. En gros, vous allez créer un nouveau compte en banque dans une banque en ligne par exemple, qui sera lui utilisé comme compte de paiement et sur lequel vous ne verrez que les montants nécessaires pour la bonne exécution des opérations. Comme cela, ce n'est pas très grave car si cet IBAN leak, ce n'est pas votre compte en banque principal et il ne possède que les montants nécessaires au paiement de vos abonnements par exemple. Aussi, si besoin, ça sera du coup beaucoup plus simple de détruire ce compte si nécessaire, alors que la même opération sur votre compte principal serait beaucoup plus pénible à réaliser. Vous savez maintenant comment réagir lorsque votre IBAN a leak et n'hésitez pas à nous partager vos tips ou vos questions en commentaire. D'ici là, on se retrouve très bientôt dans une autre de nos vidéos, dans l'une de nos formations ou sur nos réseaux sociaux. Salut!